de cette année. Mais avant de continuer cette vidéo, si tu es nouveau, n'oublie surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de cliquer sur l'option toutes pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On commence. La musique africaine reste une source de fierté pour le continent et constitue sans aucun doute une voie professionnelle prometteuse pour les musiciens doués. La liste des musiciens africains les plus riches confirme que le talent et la bonne exposition se traduisent par un style de vie luxueux. La valeur nette des musiciens africains les plus riches montre qu'ils se classent à peu près au même niveau que leurs homologues du monde entier. Leurs maisons de luxe, leurs voitures et leur style de vie en disent long. La République démocratique du Congo est un pays qui compte beaucoup de musiciens. Ceux-ci sont connus à travers tout le continent ainsi que dans la plupart des pays européens. Ils tirent ainsi de leur métier de gros revenus qui ne se privent pas de dévoiler à travers leur mode de vie très dynamique. Découvrez à travers Magical Top, le top 10 des chanteurs congolais les plus riches de cette année. Mais avant de continuer cette vidéo, si tu es nouveau, n'oublie surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de cliquer sur l'option toutes et de partager cette vidéo avec tes proches. On continue. Lukwa Kwanza. Lukwa Kwanza, de son vrai nom Pascal Lukwa Kwanza, est un chanteur, multi-instrumentaliste, parolier, compositeur, arrangeur et producteur congolais, né le 21 avril 1958 à Bukavu, au Congo belge, aujourd'hui République démocratique du Congo. Il compte à son actif un patrimoine équivalent à 1,1 million de dollars. Héritier Watanabe est né le 29 août 1982 à Kinshasa en République démocratique du Congo. Est un chanteur, danseur, autocompositeur-interprète congolais. Il se fait connaître grâce à son interprétation au sein du groupe Wenge Musica, maison mère de Werason, durant 16 ans, jusqu'à sa démission en 2015. Il signe en 2015 chez Obo Music, label du producteur ivoirien David Manso, et sort son premier album single, BM, le 13 juillet 2016. Récompensé comme meilleure chanson de l'année au APA Music Award aux États-Unis. Son premier album, Carrière d'honneur, Retirada, est publié le 10 novembre 2016. Il est un chanteur de rumba, de dombolo et de soukous. Ses revenus sont estimés à 1,5 million de dollars. Werason. Noël Ngiama Makonda, plus connu sous le nom de scène de Werason, est un chanteur, autocompositeur-producteur congolais, né le 25 décembre 1965 à Kiwit, en République démocratique du Congo. Il est le dirigeant du groupe Wenge Musica Maison Mère. Il est l'un des artistes les plus populaires en RDC et sur le continent africain depuis plusieurs années. Principalement connu pour être l'une des figures emblématiques du groupe Wenge Musica, qui a donné le nom d'Ombolo à la musique congolaise et qui a fait danser l'Afrique et sa diaspora durant les années 90 avec JP Piana, ses compositions Moulolo, King et Bougé, partagées avec Piana et surtout Kala Ibouin feront partie des chansons les plus connues de son orchestre. Wenge finira par se disloquer le 7 décembre 1997 à cause des rancœurs nées entre JP Piana et Werason. Il est principalement connu pour être l'une des grandes figures du groupe Wenge Musica qui a donné son nom au dombolo à la musique congolaise et qui a fait danser l'Afrique et sa diaspora durant les années 90. Sa fortune est estimée à 2,2 millions de dollars. Inorsby, Innocent Didas Balum, est né le 5 mai 1997 à Goma, dans le nord de Kivu, en RDC. Toute son enfance, il a vécu à Goma. Il est le cadet d'une famille de 6 enfants. Il grandit dans une famille de musiciens et se frotte à la musique très jeune, grâce à ses parents et ses frères. Son père est un ancien danseur de la musique pop, sa mère était chantre à l'église et 3 de ses frères, artistes musiciens. Il est aussi un joueur de djembé, qui est d'ailleurs son instrument préféré. Il rejoint ses frères dès l'âge de 6 ans dans le groupe Maïcha Soul, jadis appelé D-Light. Il commence réellement sa carrière en 2010 lorsqu'il remporte le concours de la musique Vodacom Superstar, un concours organisé par l'entreprise de télécommunications Vodacom en collaboration avec la star américaine Akon. La nouvelle pépite de la musique congolaise fait sensation auprès de la jeunesse africaine et posséderait une fortune qu'on estime à 3 millions de dollars.
JB Piana, Jean Babel Piana, dit JB Piana, est né le 2 juin 1967 à Kananga. Étant chanteur, danseur, chorégraphe, auto-compositeur-interprète congolais de rumba, de dombolo et de soukous. Dans les années 1980, il devient le président et l'une des têtes d'affiche du groupe Wenge Musica avec Didier Masséla, Ouerason, Adolphe Dominguez, Alain Makaba et Blaise Balou, jusqu'à sa dislocation en décembre 1997. À la suite de cette dislocation, Piana s'en va créer WNDBCBG avec pratiquement la majorité des membres du groupe, laissant de leur côté Ouerason, Didier Masséla, Adolphe Dominguez allaient créer Wenge Musica Maison Mère. Le chanteur, également danseur de rumba, de dombolo et de soukous, est aujourd'hui un vétéran de la musique congolaise. Il a amassé au cours de sa carrière une fortune qu'on estime à 3,5 millions de dollars. Ferrengola, de son vrai nom Evengola Bataringue, est un artiste comédien, chanteur, danseur, auto-compositeur, interprète et producteur congolais. Evengola grandit dans la commune de Ngiringiri, à Kinshasa, avec sa mère et ses 3 frères. N'ayant pas pu faire ses études, faute de moyens, Hervé se passionne pour la musique et évolue dans petits groupes de rue. Il est repéré et recruté à l'âge de 19 ans par Ouerason au sein du groupe Wenge Musica et est la dernière recrue avant la dislocation du groupe en décembre 1997. Le jeune Hervé est désormais surnommé Ferré, qu'il adopte comme nom de scène. Aux côtés de Ouerason, il se popularise ensuite au sein du groupe Wenge Musica Maison Mère, notamment avec la chanson Vita Imama, parue dans l'album du groupe Solabien, sorti en 1999. Le chanteur, aussi danseur de rumba, de dombolo, de soukous, est aujourd'hui une vedette de la musique congolaise. Il disposerait d'une fortune qu'on estime à 100 millions de dollars. Dadju, de son nom complet Dadju Djouna Sungula, est né le 2 mai 1991 à Bobigny, en Centre-Saint-Denis. Est un auteur, compositeur, interprète français. Il est issu d'une famille de musiciens. Son père Djouna Djanana est un chanteur du groupe Viva la Musica de Papa Wemba. Le chanteur et rappeur Gims est son frère. Dadju baigne dans la musique dès son plus jeune âge avec son grand-père musicien, un père chanteur dans le groupe Viva la Musica de Papa Wemba. Une mère qui lui fera découvrir les chants traditionnels subsahariens et religieux. Suivant les pas de son grand frère, il décide lui aussi de se lancer dans la musique. Dadju commence la musique par accident en accompagnant régulièrement son frère Gims, plus connu sous le nom de Maître Gims, en studio. Ce dernier décide d'enregistrer une chanson avec lui qui plaît à son entourage et l'encourage à se lancer professionnellement dans la musique. Pour le moment, en 2021, la fortune de Dadju serait estimée à 8 millions de dollars. Koffi Olomide, Antoine Christophe Apek Pamumba, dit Koffi Olomide, est né le 13 juillet 1956 à Kisangani en République démocratique du Congo. Est un auteur, compositeur, interprète et chanteur, producteur congolais. Après des débuts comme parolier pour divers musiciens de la scène congolaise, Antoine connaît un début de notoriété en 1977 avec la Sinza chantée, en trio avec Papa Wemba et King Kester et Meneya. S'ensuit une période creuse avec des vinyles tels que Diva, Ngobila, Enriquette ou encore Elle et moi. En 1986, il crée et dirige l'orchestre Quartier Latin International qui l'accompagnera sur scène et sur la réalisation des albums à partir de 1992 et qui verra notamment dans ses rangs des futurs stars de la musique congolaise tels que Fally Ipupa. Sa carrière connaît un second départ à partir de 1990 en signant chez Sonodisc avec qui il enchaînera les succès et connaîtra son apogée. La légende de la musique congolaise, surnommée le Mopao, possède une fortune qu'on estime à 20 millions de dollars. Avec sa longue carrière, dont les sonorités ont du succès auprès de toutes les générations, on peut confirmer qu'il n'a pas fini d'encaisser des profits avec sa voix d'or. Fally Ipupa Simba est né le 14 décembre 1977 en République démocratique du Congo. Est un chanteur, danseur, auto-compositeur, interprète et producteur congolais. Il est l'ambassadeur de l'UNICEF. Débutant dans le chant, dans divers petits groupes de rue, il se fait remarquer par Koffi Olomide, qui l'intègre dans son groupe
Quartier Latin, auquel il y restera 7 ans et participera à ses albums. En 2006, il signe chez Obo Music et fait paraître son premier album Droit Chemin. Déjà titulaire de succès internationaux avec des chansons world telles que Chairs électriques avec Olivia, Sexy Dance avec Chris et Sweet Life, il confirme sa popularité avec son single original sorti le 5 mai 2014 qui atteint actuellement plus de 35 millions de vues, mais aussi avec Hello Koeyo atteignant plus de 70 millions de vues. C'est le premier artiste congolais chantant en lingala à atteindre ce nombre de vues. Disposant d'une fortune de 35 millions de dollars, le chanteur congolais est aujourd'hui une vedette de l'industrie musicale africaine sur la scène internationale. Il a également des talents de danseur et performe aussi bien dans la langue française que dans sa langue traditionnelle, le lingala. Maître Gims, de son vrai nom Gandhi Djouna, est né le 6 mai 1986 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Étant auteur, compositeur, interprète et rappeur congolais, il a grandi en France. En 1988, il immigre en France et vit dans un foyer dans le département de l'Essonne. Il vit actuellement en France et au Maroc. Il est un ancien membre du groupe hip-hop, Section d'Assaut, et a sorti son premier album sur le Major, Subliminal, en 2013. L'album s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, soit la certification de double disque de diamant en France, et a culminé à la 2e place du classement des albums français. D'après les calculs, le rappeur entrepreneur pèserait près de 145 millions d'euros. Outre ses gains professionnels, il devrait son immense fortune à de judicieux placements boursiers, un patrimoine immobilier conséquent et le très lucratif contrat publicitaire avec les cosmétiques Covergill. Il posséderait également plusieurs restaurants à Paris, dont la chaîne chez le groupe Maître Gims, un club de football à Kinshasa, et serait également impliqué dans la mode adolescente avec une ligne de vêtements, Gims Séduction, ainsi qu'un parfum, l'eau de Maître Gims. Merci esprit éclairé d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo était consacrée aux musiciens congolais les plus riches de cette année. Lequel de ces musiciens est ton préféré? Dites-le nous dans les commentaires, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de cliquer sur l'option toutes pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt pour une prochaine vidéo.